Il y a plutôt des éléments quelquefois tziganes roumains parce que le violon a eu une très longue vie et en particulier parce qu'il y a une mandoline, il y a aussi un violon. Dans le grenier de Lviv, vous trouverez la mandoline, le violon et un vieux chapeau tatar. Et donc comme il y a le violon qui a beaucoup voyagé, j'ai utilisé pas mal d'influences klezmer ou tzigane pour le violon, mais pour décrire la ville de Lviv, non, c'est plutôt une sorte d'image, parce que j'ai eu la chance d'accompagner Clara lorsqu'elle était au jury du concours de violon, donc j'ai pu m'imprégner aussi de l'ambiance, et donc c'est plutôt mon ressenti personnel de la ville, et surtout de ce que Clara a voulu exprimer d'une manière historique et d'une manière absolument magique. Donc c'est plutôt la magie de la ville de Lviv, et je n'ai pas utilisé de musique ukrainienne pour cela. Dakle, nisam uopšte koristio ukrajinsku muziku prilikom stvaranja ovog dijela, više sam koristio ciganski i rumunski muzički uticaj. Dakle, u ovom dijelu postoji pored mandoline još dva glavna lika, postoji tatarski šešir i violina, i s obzirom na to da je lik violine putovao svuda po svijetu, iskoristio sam priliku da dodam različite muzičke žanrove. Što se tiče inspiracije, imao sam priliku da boravim u Lavovu zajedno sa Klarom, i u stvari sam htio da prenesem moj lični osjećaj i moje impresije o tom gradu i da prenesem njenu o stvari priču i da pokažem magiju grada Lavova. Et en fait, c'est plutôt la sensibilité du conte de Clara qui m'a tellement impressionné. En fait, je dois dire que j'ai beaucoup pleuré en composant. Je lisais le conte de Clara, je pleurais, j'écrivais la musique, je lisais, je pleurais, j'écrivais. Donc c'était plutôt ça. Donc la musique est sortie plus de mes pleurs que vraiment d'une image trop concrète ou trop fixe. Dakle, to je osjećajnost Klarinog dijela koje me u stvari dovelo do muzike. Dok sam čitao njenu priču, ja sam plakao, pa sam pisao muziku, pa sam plakao, pa sam čitao priču, plakao, i u stvari muzika je izašla iz tog mog plača, a ne iz neke slike koju sam stvorio o gradu. Je vais même vous citer la phrase qui me ressemble le plus dans le conte, ce n'est pas toujours la phrase que les gens retiennent. Il y a d'autres phrases plus marquantes, mais celle qui me marque à moi, c'est « Puis je me suis endormi longtemps, tellement les hommes m'ont fait peur ». Dakle, citirat ću vam jednu rečenicu iz dijela koju obično ljudi ne primijete, ali meni je ovako ostala. Ja ću vam je parafrazirati. Znači, nakon što... Répétez. La phrase. Puis je me suis endormi longtemps, tellement les hommes m'ont fait peur. Zatim sam dugo spavao jer od ljudi se plašim. Mais ce n'est pas la phrase finale. Les phrases finales et le reste est beaucoup plus optimiste que ça. Ali to nije posljednja rečenica, jer posljednja rečenica ostaje više optimistična. Et je dois ajouter une dernière chose, parce que Clara est très modeste, mais ce conte va paraître au mois d'octobre dans une grande édition française, les éditions Privat Jeunesse, qui sont membres du groupe Gallimard. Sous forme de livre-disque, donc avec ma musique et avec la voix de Julie Depardieu qui est enregistrée sur ce livre-disque. I želim bih da dodam još nešto, jer je Klara skromna. U oktobru mjesecu će ova priča biti dio dijela pod izdavaštvom Gallimara u Francuskoj. To će biti knjiga disk, znači zajedno sa muzikom. Riječi će govoriti Gérard Depardieu. Julie Depardieu. Njegova ćerka, izvinjavam se. Et je dois dire que ce conte, avant de paraître, est déjà traduit en 8 langues. Et je remercie Monsieur l'ambassadeur Timonier de cette invitation qui nous a permis d'avoir la traduction en monténégrin, ce dont nous sommes particulièrement heureux et fiers.